Salut, j'ai dit au trading, j'espère que vous allez bien. Il y a un moment à faire des vidéos par ici. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une vidéo. Sur toutes les actualités concernant la crypto-monnaie. Nous allons essayer d'analyser le Bitcoin en première partie, d'accord? Et nous allons parler de la crypto-monnaie qui fait la une des journaux. Il s'agit de Terra Luna, tout ce qui se passe actuellement. Et nous allons donner notre avis. J'ai dit, Trading va donner son avis, d'accord? Si actuellement Luna constitue encore une opportunité d'investissement ou s'il faut oublier. D'accord? Nous allons donner notre avis. Nous allons également permettre à ceux qui veulent encore investir, d'accord, de pouvoir le faire. Nous allons vous montrer comment vous-même vous pouvez acheter les Terra Luna sur une plateforme d'exchange. Donc, c'est une vidéo qui va nous prendre vraiment assez de temps, mais c'est une vidéo qui sera remplie, d'accord, de ressources, d'informations, d'accord, et de notions, voilà, de notions d'achat de crypto-monnaie sur les échangeurs, d'accord. Donc, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rater aucune information, d'accord. À chaque partie de la vidéo, nous allons passer des informations et nous vous exhortons à rester jusqu'à la fin. La vidéo peut faire 1 heure de temps, d'accord. Donc, puisque nous allons rester tellement lent pour que tout le monde puisse comprendre, pour que tout le monde puisse avoir la même information. Donc, tenez-vous tranquille, ce serait vraiment magnifique, ce serait vraiment une vidéo vraiment extraordinaire qu'on n'a jamais fait sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ceux qui viennent de découvrir pour la toute première fois GDF Trading, nous rappelons que c'est une académie qui informe et qui forme dans le domaine de la crypto-monnaie et du trading forex en général. Donc, pour ceux qui veulent prendre contact avec nous, les contacts sont dans la description de cette vidéo. D'accord, vous pouvez nous contacter directement par WhatsApp pour poser toutes vos questions de compréhension et autres. Voilà. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, sans plus tarder, on commence. D'abord, tout ce que vous voyez déjà à l'écran ici, vous aurez constaté que il y a un moment, il n'y a pas beaucoup de jours, d'accord. Le marché est en rouge et vraiment c'était extraordinaire. On voit le Bitcoin qui s'échange autour de 30 000 $, l'Ethereum autour de 2 000 $, le BNB autour de 302 $, le Ripple autour de 0,43 $, d'accord. Nous allons choisir encore quoi, le Cardano autour de 0,56 $, Solana autour de 54 $. D'accord? Donc, en gros, le marché de la crypto-monnaie est en crash. Nous allons parler est en baisse. Nous n'allons pas parler de crash, s'il vous plaît. Nous allons parler de baisse. D'accord? Nous sommes dans une baisse vraiment extraordinaire. D'accord? Le Bitcoin qui a touché son pic de 60 et quelques mille dollars se retrouve aujourd'hui avec une correction de plus de la moitié. Voilà. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui entraîne cette chute? Je crois qu'on ne pourra pas le dire concrètement, mais nous pouvons dire que nous sommes actuellement en phase d'une crise économique, puisque d'abord nous avons la guerre actuelle qui également constitue l'une des raisons pour lesquelles nous avons cette chute. D'accord? Voilà. Donc nous ne pouvons pas dire concrètement qu'est-ce qui a occasionné cette chute brutale des crypto-monnaies. Donc, nous sommes dans un domaine où tout peut arriver à tout moment, puisque nous sommes avec des actifs qui font des hauts et des bas. D'accord? Et cela devrait bel et bien arriver parce que GDF Trading, on se disait que peut-être cette chute va commencer, cette correction va commencer en fin de l'année, en fin 2022, mais ça nous a surpris. Ça a déjà commencé, ça a commencé bien avant cela. Sinon, on savait très bien qu'il y aura une correction parce que quand on a une impulsion, il faut forcément une correction. Le Bitcoin a pris une tendance vraiment très forte à la hausse, donc il faut forcément faire une correction avant de repartir. Et je ne parle pas en court terme, je parle à long terme. Je parle sur
sur des unités de temps vraiment très larges. Je vais parler de Monthly par exemple, d'accord, sur les unités de temps d'un mois. Pour ceux qui n'ont pas de notion de trading, ce n'est pas grave. Voilà, n'essayez pas trop de me prendre, ne cherchez pas trop à comprendre ce que je dis, mais prenez-moi juste par les mots, d'accord? Donc, si nous allons parler sur le long terme, il doit forcément avoir une correction. Et après cette correction, nous allons monter. Donc, pour tous ceux qui paniquent, ne paniquez pas. Pour ceux qui ont commencé la crypto-monnaie cette année ou l'année dernière, ne paniquez pas. C'est comme ça que fonctionne ce système. On a eu une chute en 2018. Hein, et donc, c'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Tenez-vous tranquille. Vous devez normalement vous réjouir parce que la crypto-monnaie, il y a certains qui ont voulu acheter du Bitcoin quand le Bitcoin était à 60 000, qui aimeraient bien, qui se disaient, si je l'avais pris à 10 000 $, si je l'avais pris à 20 000 $, aujourd'hui, je serais en train de faire tel nombre de pourcentage. Il y a plusieurs personnes qui avaient voulu, parce que par exemple, il y a une crypto-monnaie qui a été vraiment extraordinaire. Moi j'ai changé le BNB autour de 7 $, 10 $, il y a 2 ans. Il y a 2 ans de cela, je tradais le BNB autour de 10 $, de 12 $, de 20 $. Mais aujourd'hui, le BNB a une valeur de plus de 600 $. Vous voyez? Donc imaginez quelqu'un qui vient retrouver le BNB à 600 $ et qui s'est rappelé que le BNB s'est changé autour de 10 $, 12 $. Il pourrait dire, mais oh là là, j'avais raté une très bonne opportunité. Donc, c'est le moment pour vous alors, d'accord, de chercher les projets importants, d'accord, les projets importants dans lesquels vous pouvez investir. Parce que c'est une opportunité pour nous qui avons raté des projets, je peux prendre l'exemple de Solana, je vais prendre l'exemple de Avalanche, je peux prendre l'exemple de Polygon. Ce sont des projets vraiment très importants, d'accord, dans lesquels on devrait investir, d'accord. Donc, ce n'est pas la panique, ce n'est pas la fin du monde. Ne croyez pas que c'est fini, ne croyez pas que voilà, la crypto-monnaie, elle est morte, c'est fini, mon investissement, non, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, le seul conseil que nous vous donnons à GDF Trading, les investissements que vous avez faits par le passé, oubliez ce portefeuille et créez de nouveaux portefeuilles dans lesquels vous allez investir à nouveau. Parce que à chaque fois quand vous allez sur vos portefeuilles, cela vous traumatise. Parce que vous avez investi, je suppose 1000 $, et aujourd'hui vous vous retrouvez peut-être à 300 $ dans le portefeuille. C'est traumatisant, vous voyez. Donc, oubliez vos portefeuilles, désactivez les s'il le faut, mais attention, prenez soin de garder les assets, d'accord, les 12 mots en ce qui concerne les portefeuilles décentralisés, d'accord. Essayez de garder, de les écrire quelque part et désactivez-les carrément et pensez d'abord à autre chose. Parce que pour le moment, on ne peut pas encore dire que c'est le moment d'investir, d'accord. Nous allons faire tout de suite l'analyse sur le Bitcoin et nous allons vous proposer notre analyse. Nous allons vous dire quand est-ce qu'on peut dire que voilà, c'est le moment de revenir sur le marché, c'est le moment, quand est-ce qu'on peut peut-être dire ça. Sinon, pour le moment, on reste distant, on ne fait rien, on observe seulement, mais si vous avez, puisque il faut avoir une stratégie d'investissement. Si vous voulez peut-être investir 100 $ sur un projet, déjà tout de suite, avec cette chute extraordinaire, vous pouvez déjà mettre peut-être 20 $ et attendre pour ne pas rater une opportunité. C'est comme ça que nous investissons. Vous mettez peut-être 20 $, des 100 $, vous attendez. Et quand il y a encore une chute encore de 10%, de 20%, vous remettez encore 20 $. Et c'est-à-dire, vous investissez petit à petit à chaque fois quand il y a de chute, quand ça chute. Parce qu'on peut rater une opportunité. Vous voyez peut-être, je prends le cas de Solana qui se change actuellement à 54 $. Et peut-être, on a voulu acheter. Au lieu de l'acheter à 54 $, on se dit non, je vais attendre un peu, je vais voir. Il y a une crypto-monnaie que j'aime très bien. Nous avons parlé de ça sur la chaîne. Fantom, ça y est, le Fantom, beaucoup ont fait de l'argent avec cette crypto-monnaie. Surtout des gens de la communauté GDF Trading ont ramassé vraiment de l'argent grâce à cette crypto-monnaie parce que nous l'avons présenté à la communauté quand c'était à 0,004 ou 5, je ne me rappelle plus. Mais je sais beaucoup ont fait 63 fois le capital. Voilà. Nous, à GDF, nous l'avons vendu à 3 $. Voilà, la chute a commencé. Lorsque ça a chuté à 1 $, on a réinvesti.
D'accord? Et lorsque la chute est à 0,7, on a investi. 0,5, on a investi. Donc, actuellement, nous allons encore nous préparer encore. Si ça chute encore que ça, nous allons réinvestir. Donc, vous devez avoir une stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies pour ne pas rater des opportunités. Vous voyez, imaginez le pic de Phantom, c'était au niveau autour de 3 dollars. D'accord? Donc, imaginez une crypto-monnaie autour de 3 dollars qui aujourd'hui se trouve à 0,3 dollars. Donc, ça veut dire si vous investissez dans cette crypto-monnaie, je vais vous montrer, il y a cela un mois, je prends 6 mois. Donc, dans cette crypto-monnaie, si vous investissez, vous voyez le pic de. Voilà, voilà, le pic de Phantom, vous allez voir. Bien. Voilà. Le pic, c'est autour de 3,20, 3,30. Donc, c'est ça, vous voyez déjà la valeur 3,50 là. Donc, on est à proximité de 3,50. Donc, on peut dire 3,30. Vous voyez, 3,40. Donc, le plus, c'est de 3,30 jusqu'à là, vous voyez. La chute est vraiment extraordinaire. Donc, lorsque ça, vous allez acheter déjà ici et que ça revient à son pic, à ce pic-là, vous aurez fait 10 fois votre capital. C'est important. Voilà comment on peut rechercher rapidement des opportunités. Je rappelle, Phantom est une crypto-monnaie extraordinaire, une crypto-monnaie dans laquelle vous pouvez investir. Voilà. Donc, nous allons rapidement analyser, vous proposer notre analyse sur le Bitcoin. Ici, nous sommes sur TradingView. Nous allons vous proposer l'analyse sur le Bitcoin. Vous voyez, le Bitcoin... voilà, 48 000. On peut aller un peu plus loin. On peut aller un peu plus loin. Le pic, le plus grand pic du Bitcoin, c'est ça, 68 000 et quelques. 68 000, 69 000. Voilà, 68 000, 68 000, 69 000. Voilà. Mais vous voyez la chute, elle est extraordinaire. Et actuellement, nous sommes là. D'accord. Vous allez constater que nous sommes actuellement sur un support très important. Nous allons dézoomer encore pour que vous puissiez voir. Vous voyez, nous sommes sur un support très important. Je vais prendre ça pour vous montrer. Ouais, nous sommes ici sur un support vraiment très important. Et le Bitcoin est venu retester. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Le Bitcoin est venu retester le support. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, le Bitcoin est venu retester le support. D'accord, je suis allé, vous voyez ce support-là. C'est un support vraiment important. Autour des 29 000 et 30 000. C'est un support autour des 29 000, 30 000. Si le Bitcoin cassait ce support, c'est que c'est la débandade. C'est que ça va tellement couler. Et on pourrait peut-être aller chercher même les 20 000, les 19 000. D'accord? On pourrait aller chercher 100 pics de 2017, bien sûr. Voilà. Et je vais voir si je peux ramener ça à mon flip. Pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà. Là, on pourra bien voir. Voilà. Vous voyez, ici, il y a un support qui n'est pas négligeable sur le Bitcoin. Vous voyez ce support-là, c'est pas négligeable. Donc, actuellement, nous sommes autour du support. Si ça casse ce support, attention, on viendra chercher ici, au niveau des 19 000 $. Vous voyez, ça, c'était un pic de 2017. Vous voyez, décembre 2017, le Bitcoin avait fait cette montée extraordinaire, d'accord, en 2017. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin de ce niveau. Donc, si jamais ce support, d'accord, ce support cède, d'accord, si on a la cassure de ce support, sur ce mois, à la fin du mois de mai, on a la cassure de ce support, alors là, on peut venir chercher jusqu'aux 19 000. Et là, si ce support ne nous soutient pas, là, le Bitcoin peut redescendre encore en dessous des 10 000 $. Ce qu'on n'espère pas, bien sûr. Donc, quand on revient en daily,
voilà, quand on revient en daily, d'accord, on constate qu'au niveau du support, nous avons une bougie très importante. Est-ce que cela veut dire que, attention, le marché veut reprendre? On ne sait pas. Mais c'est un signal important puisque nous sommes au niveau d'un support institutionnel, d'un support très important, d'accord, qui fait une bougie de rejet. D'accord. Donc, ici, c'est déjà un signal pour nous, peut-être, de shorter, de rapidement prendre un buy et peut-être aller chercher peut-être 1 ou 2%. D'accord. Puisque quelqu'un qui achète là aurait fait tout au moins 5%. Pourquoi pas? Puisqu'on a eu une correction de 7%. Donc, il allait faire au moins 1 à 2%. Au moins, il pouvait peut-être dire, bon, je cherche juste 3%. Et puis, peut-être avec un effet de levier sur un compte futur, il pourra faire peut-être plus que ça. Ouais. Il pourra énormément faire de l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'avec ce rejet, c'est vraiment important pour faire remonter, d'accord, le Bitcoin d'accord, vers le haut? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on surveille ce qui va se passer à ce niveau. Déjà, pour ceux qui font du trading simple, qui ne se gênent pas trop, d'accord, et qui utilisent les lignes de tendance, je crois qu'on peut essayer de tracer une ligne de tendance ici qui n'est pas mal, qui n'est du tout pas mal, une ligne de tendance très importante. Et nous allons espérer que le Bitcoin essaie de remonter et de venir casser peut-être cette ligne de tendance pour qu'on dise maintenant que voilà, nous avons cassé une ligne de tendance. Et voilà, donc la cassure, je ne sais pas où la cassure va, donc peut-être au niveau des 35 000, on ne sait pas. Mais quand on observe bien le marché, d'accord, on voit qu'il y a un niveau aussi très important ici de résistance, un niveau de résistance très important, un niveau de résistance très important ici. Le marché peut casser cette tendance et revenir là et redescendre, d'accord? Alors, si ça casse la tendance et que ça casse les 39 000, alors là, c'est qu'on peut peut-être commencer par respirer sur le marché, commencer par dire, voilà, tiens, le Bitcoin est en train de revenir, d'accord? Maintenant, pour ceux qui sont fans, parce que vous savez, à GDR Trading, nous, on aime tellement, voilà, on aime trop cet indicateur Ishimoku que nous allons utiliser, d'accord? Voilà, Ishimoku. Vous voyez ici, Ishimoku, par rapport à cet indicateur, nous sommes en tendance baissière, puisque nous sommes en bas du nuage. Tout ce que vous voyez ici, on appelle ça des nuages. Nous sommes en bas du nuage, d'accord? Donc, Ishimoku nous dit, voilà, nous sommes en train de casser le TS, le T-Cancel. Nous sommes en train de casser, de retester le T-Cancel à ce niveau-là. Nous avons le KS ici. Donc, lorsqu'on va casser le KS, ça veut dire que nous voulons le marché de remonter. Alors là, nous avons mis le marché au niveau de 38, 39, mais grâce à Ishimoku, nous allons plutôt placer ça au niveau de 42 000. Voilà. Puisque ici, c'est un niveau très important par rapport à Ishimoku. Donc, Ishimoku nous dit, si le marché monte et fait l'effort de casser les 42 000, d'accord, là, on peut dire que le marché est en train de reprendre. On peut dire que, attention, le marché est en train de reprendre. D'accord. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, nous avons fait une analyse très importante, très large, parce qu'on a pris vraiment du temps avant de vous revenir. Donc, il faudrait que nous vous encourageons toujours à nous suivre. C'est pourquoi nous avons fait cette analyse qu'on n'a d'ailleurs jamais fait sur la chaîne. Aujourd'hui, on a analysé le Bitcoin parce que le Bitcoin demeure l'aïeux, d'accord, des crypto-monnaies. Donc, presque toutes les crypto-monnaies sont reliées au Bitcoin. D'accord, donc c'est pourquoi généralement quand il y a une chute au niveau du Bitcoin, on remarque cela également au niveau des 90-95% des altcoins, c'est-à-dire des autres crypto-monnaies. Voilà. Merci beaucoup pour avoir pris du temps de suivre l'analyse sur le Bitcoin. Donc, nous allons passer à un autre niveau. Nous allons parler des actualités. Nous
nous allons commencer d'abord par parler d'un monsieur vraiment qui a fait gagner de l'argent à plusieurs personnes et d'un monsieur vraiment qui aujourd'hui détient, il y a de cela, pas aujourd'hui, il y a de cela quelques jours, détient un outil vraiment très important à portée de main et qui, euh, pendant quelques jours, il y a de cela quelques jours, il a désisté encore. Il s'agit de qui? Il s'agit de Elon Musk. Elon Musk, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des milliardaires, d'accord, du monde. Et c'est quelqu'un qui, depuis un certain temps, a commencé par s'intéresser au monde de la crypto-monnaie. Et puisqu'il a compris comment ce monde fonctionne, il a vraiment décidé de le manipuler, de le manipuler à sa guise. Alors, qu'est-ce que ce dernier il a fait? Pendant un certain temps, il a compris que quand il envoie juste un message, d'accord, puisqu'il a essayé, il a fait une petite blague par rapport au Bitcoin, ce qui a fait que le cours du Bitcoin a chuté sérieusement. Et ça, c'est ça qui l'a donné un tic. C'est ça qui lui a montré, qui l'a montré vraiment son importance dans ce domaine. Puisque c'est déjà quelqu'un qui a un rang social vraiment très énorme, puisqu'il est classé parmi les milliardaires du monde entier. Et quelqu'un qui vient, il tweet, et il dit, il va sur Twitter, et il fait une petite blague sur le Bitcoin, et cela entraîne le Bitcoin dans une chute extraordinaire. Vous voyez. Donc, il a vu que c'est une opportunité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli maintenant son sacoche de Bitcoin, et il revient encore parler très bien du Bitcoin, et puis les coûts ont remonté. Alors, il a constaté que, alors, ce jeu devient vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi une des crypto-monnaies que nous, à GDR Trading, d'ailleurs, on a interdit à pas mal de gens de ne pas investir parce que c'était en griffe des shitcoins, des crypto-monnaies qui n'avaient pas un projet. D'accord? Et beaucoup nous ont posé la question de savoir est-ce qu'ils pouvaient investir. Et aujourd'hui, malheureusement, on a dit à pas mal de gens de ne pas investir. D'ailleurs, nous-mêmes à GDR Trading, on n'a pas investi. Il s'agit de Shiba Inu. Et ce dernier, Elon Musk, a tweeté sur Shiba. Et avant qu'il ne fasse ça, d'abord il a tweeté également sur le Dogecoin. Et ce qui a fait que le Dogecoin a monté extraordinaire, de façon extraordinaire. Ce qui a fait que beaucoup ont compris le système, beaucoup ont compris, alors que c'est un homme vraiment important pour le domaine de la crypto-monnaie. Et beaucoup ont commencé par le suivre. Et ce dernier a tweeté également sur Shiba Inu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Shiba Inu a pompé, ce qui a donné pas mal d'argent à beaucoup de gens. J'ai connu pas mal d'élèves, des gens qui ont connu la crypto-monnaie 3 ans, 4 ans après nous, d'accord, et qui aujourd'hui ont fait des profits vraiment extraordinaires, des profits que nous n'avons pas encore fait. Vous voyez un peu. Donc, ce dernier, puisqu'il a compris le système, et il a commencé par manipuler un peu le Bitcoin avec cette tweets, qu'est-ce qui s'est passé? On a été obligé de suspendre, d'accord, de l'interpeller. Et ces posts subissaient d'abord des analyses. Et ils sont partis juste à dire qu'avant qu'il ne poste, il va falloir qu'on lise d'abord ce qu'il veut poster avant de le poster. Et ce qui a fait que, depuis un certain temps, il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait. Alors, puisque ce dernier, il a compris que c'est un outil vraiment important, le réseau social Twitter est vraiment important pour la crypto-monnaie, alors il a décidé alors de l'acheter. Vous voyez comment ceux qui ont de l'argent réfléchissent. D'abord, entre parenthèses, pour dire à tous ceux qui suivent cette vidéo, qui n'ont pas encore investi dans la crypto-monnaie, et qui pour eux, la crypto-monnaie, c'est rien du tout, et je vous le dis aujourd'hui, si ceux qui sont les meilleurs, les milliardaires du monde aujourd'hui s'intéressent à la crypto-monnaie, cela voudra dire alors que la crypto-monnaie, ça vaut le coup. C'est vraiment une opportunité parce que ces derniers ne pourront pas investir dans quelque chose qui ne pourra pas marcher. Donc, c'était une parenthèse. Alors, ce dernier alors a jugé bon d'acheter ce réseau social. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il a commencé et puis tantôt il dit non, tantôt il dit oui, qu'il va acheter, tantôt juste pour manipuler toujours l'action également du Twitter parce que Twitter est coté à la bourse, donc pour manipuler toujours. Et il s'est mis toujours dans cette danse-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a acheté par la suite. D'accord? Maintenant, il y a de cela quelques jours, je crois, il a désisté encore à l'achat de Twitter. Mais je crois, je ne sais pas s'il y a déjà une autre information qui nous a dit que bon, voilà, que finalement il a acheté, puisqu'il a constaté qu'il y a au niveau de tweets, de réseaux sociaux, il y a des comptes qui sont fictifs, des comptes qui sont bloqués, des comptes qui ne fonctionnent pas, des gens qui prennent ces comptes-là pour faire de n'importe quoi, des choses vraiment bizarres. Donc il aimerait comprendre mieux d'abord, vous comprenez plus. Mais je crois que ne nous leurrons pas, c'est du n'importe quoi, c'est du folklore. Et voilà. Donc, Elon Musk, c'est un homme influent qui aujourd'hui s'intéresse à la crypto-monnaie. Alors, il a décidé d'acheter Twitter. Pourquoi? Pour une interrogation. On ne sait pas. Il a acheté. Finalement, il a désisté. Mais il peut revenir encore sur sa décision et acheter maintenant pour de vrai. Et il y a une information également que j'aurais appris que CZ, c'est-à-dire le CEO de Binance, qui a décidé de s'associer à lui pour effectuer l'achat. Et il a promis un demi-milliard de dollars pour l'acquisition pour pouvoir acheter, voilà, pour pouvoir se seconder avec Elon Musk pour acheter Twitter. Pourquoi CZ? Pour ceux qui ne connaissent pas, CZ, c'est le CEO de Binance. Je crois, Binance est l'une des meilleures plateformes de crypto-monnaie. Pourquoi il a décidé de s'associer à Elon Musk pour l'achat de Twitter? Donc, pour dire que vraiment, dans les jours à venir, nous allons, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, il va falloir que vous soyez vraiment très attentifs, d'accord, pour pouvoir prendre le train en marche. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles qui vraiment profitera le monde de la crypto-monnaie. Donc, si vous êtes encore là, d'accord, je reviens toujours, et que vous n'avez pas encore investi dans la crypto-monnaie, je crois que vous êtes encore en arrière et vous devez tout faire, d'accord, pour vous mettre au pas. Alors, nous avons fini avec Elon Musk. Nous allons toujours dans le cadre des actualités. Nous allons parler maintenant d'un point capital. Nous allons parler de Terra Luna, la crypto-monnaie qui aujourd'hui fait la une des journaux. Pour ceux qui ne connaissent pas Terra Luna, vous pouvez aller faire vos recherches. Vous tapez dans CoinMarketCap, vous tapez sur Terra Luna. Je vais vous aider ici. Terra Luna. Voilà, dans la barre de recherche ici, nous allons taper Terra Luna. Voilà, Terra Luna. Vous allez voir sa valeur ici ici, voilà sa valeur. Donc, c'est une crypto-monnaie. Je préfère qu'on aille sur CoinMarketCap parce que CoinMarketCap, c'est la plateforme que j'aime le plus pour l'analyse fondamentale des crypto-monnaies. D'accord? Donc, je préfère qu'on aille sur CoinMarketCap. Voilà, vous voyez, la crypto-monnaie elle est même au niveau des tendances. D'accord? Donc, Terra Luna. Terra Luna, voilà la crypto-monnaie. Voilà sa valeur actuellement 0,030269. Vous serez surpris pour ceux qui ne connaissent pas cette crypto-monnaie. Vous serez surpris. D'accord? Mais tenez-vous tranquille. C'est des choses qui arrivent. D'accord? Et je crois que c'est la toute première fois dans l'histoire de la crypto-monnaie, à ma connaissance, j'ajoute cela, à ma connaissance, que une bonne crypto-monnaie, une crypto-monnaie qui a vraiment du potentiel, fait cette chute-là. Vous voyez?
C'est une crypto-monnaie qui valait, qui avait une valeur de plus de 117 dollars et qui aujourd'hui ne vaut même pas 1 dollar. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Ça veut dire des gens qui ont investi 1000 dollars peut-être, qui se retrouvent aujourd'hui à 0,1 dollar, qui se retrouvent aujourd'hui à 0,001 dollar. C'est quoi ça? Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et je vous dis, il ne s'agit pas d'un shitcoin. Il ne s'agit pas. Regardez l'évolution d'ailleurs de la crypto-monnaie. Regardez, vous voyez? C'est une évolution normale. Vous voyez ce qui se passe ici? Une chute, et puis voilà, une correction, une chute. Ce n'est pas une crypto-monnaie qui a fait vous et c'est allé, et puis vous, c'est non, non, non. Ce n'est pas un shitcoin. C'est une crypto-monnaie extraordinaire, je vous dis. C'est d'ailleurs un smart contract. C'est une crypto-monnaie qui propose un écosystème, d'accord, qui permettra à d'autres tokens de pouvoir utiliser sa blockchain pour, voilà, pour la validation des transactions, pour voilà, sa gestion en général, d'accord. Donc c'est une crypto-monnaie extraordinaire, je vous le dis. Nous l'avons connue à 57-60 dollars et on a investi. On a investi 1000 dollars. J'ai investi 1000 dollars. Nous avons investi 1000 dollars dans cette crypto-monnaie et qui aujourd'hui ne valent pratiquement plus rien. Je vous dis, plus rien. Des gens ont investi des millions dans cette crypto-monnaie qui aujourd'hui se retrouve avec 50 dollars, 23 dollars. C'est extraordinaire, je vous dis. On peut peut-être dire que c'est le meilleur arnaque du moment. Et c'est pourquoi ça fait la urne des journaux. Tous les journaux en parlent. Donc vous devez aussi savoir. Et si nous faisons cette vidéo d'ailleurs, c'est à cause de cette information. C'est à cause de cette crypto-monnaie. Puisque plusieurs nous ont contactés de part et d'autre. Des gens qui avaient investi également et qui aujourd'hui nous posent beaucoup de questions. On a décidé de faire cette vidéo parce que nous-mêmes, on n'a pas compris concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons les informations de part et d'autre. D'ailleurs, je vais vous faire écouter une vidéo tout de suite. Nous avons eu des informations de part et d'autre. Mais la seule chose que nous pouvons constater ici, c'est que la crypto-monnaie a chuté de façon exponentielle. Alors, est-ce que la fin du monde? Est-ce que c'est fini? Est-ce que tous ceux qui avaient investi ont perdu? Est-ce que nous, à JDT, on a perdu nos 1000 dollars? C'est l'objet de cette vidéo. Donc, avant que nous ne venions pour donner notre avis, nous allons vous faire d'abord écouter un audio, d'accord, de finalement ce que le CO propose pour résoudre le problème. Donc, sans plus tarder, nous allons vous faire écouter l'audio. Terra Luna, de ce qui vient de se passer ces derniers jours et de la nouveauté de la journée. Ça date vraiment d'il y a quelques heures, même pas. Ça vient d'être publié par Do Kwon, donc le président, le fondateur, le créateur de Terra. Il vient de révéler quelque chose, qu'il a donné le plan de sauvetage de Terra. Et le plan de sauvetage, ça n'inclut pas l'UST. Donc ils vont recréer une blockchain, ils vont forker. Forker, c'est-à-dire ils vont recréer une blockchain qui va s'appeler Terra, et l'ancienne blockchain va s'appeler Terra Classic, un peu comme Ethereum et Ethereum Classic sont deux blockchains issues du même blockchain initial. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils se disent l'UST c'est mort, l'UST ça sert à rien, enfin on peut pas sauver l'UST, on va recréer une blockchain sans UST. Et la force de Terra, c'est pas l'UST, enfin en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est tout l'écosystème de développeurs autour de Terra et en fait tous ceux qui sont venus pour l'UST mais qui ont construit des choses autour de l'UST. Et ça, c'est important pour Do Kwon. Et il dit, du coup, on va essayer de sauver, on va essayer de faire en sorte que cette blockchain soit l'endroit où il y ait plein de développeurs différents qui viennent créer des applications. Et d'ailleurs, il liste, du coup, un certain nombre d'applications très importantes pour l'écosystème Terra qui auront de l'argent, qui auront des tokens pour pouvoir développer toutes ces applications au cours de la prochaine blockchain.
Donc comment ça va se passer? Ce qui va vous intéresser, je pense, c'est la répartition des tokens de cette nouvelle blockchain. Il y aura 1 milliard de tokens sur cette nouvelle blockchain. On connaît pas, enfin qu'on va appeler Terra maintenant, parce qu'elle va remplacer, en tout cas l'objectif c'est bien qu'elle remplace Terra. Et en fait, il y aura 25% qui va être une community pool, donc c'est quelque chose qui va être contrôlé par le protocole, par ceux qui stackent les terras. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose, on va dire, qui va être distribué dans le temps, un certain nombre de projets, un certain nombre de plusieurs choses différentes. Il y a les 5% qui seront pour le fonds en fait pour les développeurs, donc pour les développeurs que j'ai cités ici. Donc voilà, les divers développeurs de wallet, on peut citer Station, on peut citer Mars, Edge, CoinHall, pour l'analytics, il y a plein de choses différentes. Donc c'est principalement pour les développeurs 5%. Et là, ce qui est notable, c'est les 35%. 35% de ces nouveaux tokens Luna vont être offerts aux détenteurs de Luna avant la chute du token Luna, avant précisément la date du 7 mai. Donc on a le numéro de bloc exact, donc c'est le 7 mai je vous laisserai voir l'heure exacte en fonction du fuseau horaire, mais disons vous avez le numéro de bloc, si vous aviez des Luna à ce numéro de bloc sur votre wallet, vous êtes du coup éligible à ce airdrop. Ce airdrop, ils vont vous donner des tokens gratuitement sur cette nouvelle blockchain. Par contre, il y a des conditions. Il y a des conditions pour profiter de ces tokens. Si vous avez moins d'1 million de Luna, je pense que c'est la plupart des gens, et ben, vous n'allez pas pouvoir vraiment profiter de ces tokens avant 1 an. Il y a 1 an on appelle ça un one year cliff, c'est-à-dire au cours de la première année, on va dire, ils vont être bloqués, et c'est à partir des 2 autres années, vous allez pouvoir les récupérer, et ça sera, on va dire, donné petit à petit au cours de ces 2 prochaines années. Donc on va dire ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que ça fait quand même de l'argent gratuit, mais qui va être bloqué pendant un certain temps. Pour ceux qui ont plus d'1 million de Luna, ça sera même bloqué pendant plus de 4 ans. Donc là, c'est encore plus compliqué dans le temps. Plus compliqué pour récupérer ces tokens-là. Ensuite, il y a 10% de tokens qui vont être offerts aux détenteurs de tokens, Luna au lancement de la nouvelle blockchain. C'est-à-dire, si vous achetez des tokens maintenant Luna, vous êtes éligible à ce airdrop. Et là aussi, il y aura 10% qui vont pouvoir être vendus tout de suite. Donc dès le début, vous allez pouvoir vendre les 10% de ce que vous allez obtenir, et 90% qui vont être obtenus au cours des 2 prochaines années. Donc, et enfin 25% de tous ces tokens pour les détenteurs de l'UST, donc de la stablecoin associée, qui a perdu énormément en valeur. Donc il y aura une bonne partie aussi qui pourra être récupérée par ces personnes-là. Donc même si vous achetez maintenant, on va dire, des tokens UST, vous êtes éligible à ce airdrop. Avec 10% aussi, vous allez pouvoir débloquer tout de suite, et 2% au cours des 2 prochaines années. Donc ce qu'il faut retenir, il y a plusieurs cas différents. Si vous achetez du Luna, si vous achetez du UST maintenant, vous êtes éligible à ce airdrop. Les dates importantes, c'est le 7 mai pour ceux qui possédaient du Luna avant la chute, et le 27 mai qui est la date annoncée pour le fork. C'est cette mise à jour, cette création, on va dire, d'une nouvelle blockchain à partir de l'ancienne blockchain. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que tout le wallet des développeurs, on va dire des développeurs principaux de Terraform Labs, va être enlevé de cette nouvelle blockchain, en disant, en fait, nous on se sacrifie, on ne veut pas de nos tokens à nous, on veut juste que ce soit un projet porté par la communauté. Donc voilà tout le plan de Terra pour sauver la blockchain. Est-ce que ça va marcher? C'est difficile à dire, parce qu'il faut quand même se rappeler les choses. Il faut se rappeler que pourquoi la blockchain a explosé, pourquoi Terra se porte très très bien, et ben c'était principalement à cause, ou grâce plutôt, à l'UST et au rendement incroyable sur l'UST, sur une stablecoin qui était de l'ordre de 20%. Là, il n'y aura plus du tout d'UST, donc ça va être difficile de recréer cette dynamique, de recréer cet intérêt pour la blockchain Luna. Donc vraiment, c'est difficile à valoriser. Cette blockchain devrait sortir. Déjà, il faut que le vote passe, c'est prévu le 18 mai le vote, il faut que les gens se mettent d'accord sur ça, mais je pense que ça va passer. Et ensuite, si le vote passe, c'est quand même difficile de se dire que cette nouvelle blockchain aura autant de valeur que la blockchain précédente sans la stablecoin. Donc c'est vraiment un pari. À vous de voir si vous estimez qu'ils vont réussir à faire passer le vote. Ensuite, à lancer cette nouvelle blockchain et à obtenir et que les tokens soient bien distribués correctement à l'ensemble des utilisateurs. Donc voilà le plan de Do Kwon pour sauver vraiment Terra. Voilà. Donc, est-ce que son plan va réussir ou pas? Là, c'est la question qui se pose.
C'est la question qui se pose. J'espère que vous avez écouté de long en large. Il a expliqué clairement le plan du CO de Terra Luna et également ce qui s'est passé en bref. D'accord? Maintenant, la question, d'accord, qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ça va reprendre? Puisque c'est la seule question. Est-ce qu'on peut retrouver encore Luna, Terra Luna au niveau des 120 $? C'est vraiment, ce serait vraiment difficile, mais ce n'est pas impossible. D'accord? Ce serait vraiment difficile, mais ce n'est pas impossible. Alors, pour répondre, nous, à GDR Trading, à cette question, on fait un peu recours à certaines crypto-monnaies qui ont eu des difficultés. D'accord? Vous avez écouté tout de suite le CO, la réponse du CO, c'est qu'ils veulent créer un fork. Ils veulent créer carrément un autre Terra Luna. Donc, ils veulent abandonner. Bon, c'est une manière de parler. C'est comme si on veut laisser ça, on veut laisser ça et créer un autre. D'accord? Et ils veulent créer 1 milliard de pièces. Et ces 1 milliard de pièces seront distribuées à ceux qui avaient acheté avant. Je crois qu'ils l'ont dit, ceux qui avaient acheté avant le problème, et les développeurs, tout et tout, ils ont expliqué selon des pourcentages donnés. D'accord? Et ce n'est pas la première fois que de pareilles choses arrivent. Le Bitcoin a rencontré également quelques difficultés et ils ont dû créer le Bitcoin Cash. Pour ceux qui n'ont pas cette information, voilà, c'est ça qu'on appelle un fork. Il y a eu un fork au-dessus du Bitcoin. C'était le Bitcoin Cash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin Cash a existé et ça avait une valeur donnée. D'accord? Le Bitcoin Cash a existé et ça avait une valeur donnée. Bitcoin Cash, vous allez voir. Le Bitcoin a existé, BCH. Bitcoin Cash, BCH. Voilà le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash était le fork du Bitcoin. Vous voyez, sa valeur actuellement, c'est à 200 $. Mais ça n'a pas empêché que le Bitcoin même grimpe encore en valeur. C'est juste des informations que je donne. Ça peut ne pas être ça. C'est une supposition. D'accord? Nous avons également eu Ethereum classique, ETC, c'est-à-dire le fork de Ethereum. Ethereum également a rencontré des difficultés. Et il y a eu un fork. Ils ont créé Ethereum classique qui a également une valeur. Vous allez voir qu'il coûte 21 $. Mais ça n'a pas empêché Ethereum même d'évoluer. Ethereum également a évolué. Alors, est-ce que ça serait également le cas au niveau de Terra Luna? Est-ce que ce serait le cas? Est-ce que lorsqu'ils vont créer le fork, cela pourrait permettre à Terra Luna d'évoluer en termes de valeur? Donc, c'est là, c'est l'analyse que nous, GDR Trading, nous avons fait. Et on s'est dit que ça peut arriver que lorsqu'ils réussissent vraiment à mettre en place le fork, cela peut permettre tout au moins à la crypto-monnaie Terra Luna de prendre de la valeur. Même si ça revient à 1 $, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. D'accord? Donc, ça peut paraître une opportunité. Ça peut être une opportunité aux nouveaux qui n'avaient pas de pouvoir acheter. D'accord? Maintenant, je tenais à dire aussi également que il est très bon, il est très important d'avoir quelques notions en trading parce que vous savez, je avais dit que nous avons investi 1000 $ et on s'est qui a chuté catégoriquement. Et lorsque la chute a commencé et que on se trouvait autour de 0,007, on a injecté 100 $. Et on avait voulu prendre juste rapidement une opportunité. On voulait juste trader. Ce qui a fait que la chute a continué encore. Puisque c'est à cet instant que, qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement? Ils ont arrêté tout au niveau des blocs. Au niveau des blocs, tout a été arrêté. Ce qui a fait que Binance également a délisté la crypto-monnaie. C'est une mauvaise information.
dont la crypto-monnaie a chuté considérablement. On a eu 4-0, je vous dis. Et on était en train d'observer et au même moment, on écoutait les informations. Et finalement, ils ont relancé les blocs. Ça, c'est une information qui peut faire remonter les coûts. Même si ça ne peut pas corriger, au moins on pouvait avoir un petit pompe. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et rapidement, on a vu aussi que Binance a relisté la crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui a été délistée, qui est encore relistée. Mais c'est une information capitale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a injecté encore $100, ce qui a fait que on a connu une montée de, on a fait fois 15 fois l'investissement. Donc ça veut dire de $100, on a fait un profit de $1 500 puisque nous nous sommes sortis du marché. Ce qui a fait quoi? Les $1000 au départ qu'on avait investi, nous, on allait à récupérer cela grâce au trading. Donc, pour ceux qui sont là, d'accord, ne soyez pas simplement des investisseurs. Il est très important, d'accord, d'avoir quelques notions de trading, puisque aujourd'hui, ça vous permettra rapidement de, comme je vous voyez, ces petits trucs que je viens de tracer, vous devez apprendre comment analyser tout ce que vous voyez ici, rouge et vert, puisque en réalité, c'est ça. Avant qu'une crypto-monnaie ne monte, c'est que ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et on peut shorter sur ces positions pour faire de l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas simplement acheter et attendre des années avant de faire des profits. Vous pouvez faire ça de façon journalière et faire quelques profits. Pour ceux qui aimeraient bien le faire, contactez-nous à travers nos contacts, à travers nos réseaux sociaux que nous allons mettre au niveau de la description pour que nous puissions vous inscrire dans notre programme de formation. Donc, nous, actuellement, nous ne sommes pas perdants. D'ailleurs, on a gagné sur Luna. Malgré sa chute, on a gagné. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous proposons? Alors, puisque nous avons eu l'exemple avec le Bitcoin, même si ce n'est pas presque la même chose, on a eu l'exemple avec l'Ethereum, qu'est-ce qui ne nous dit pas que la même chose se passera également sur Terra Luna? Qu'est-ce qui refuse cela? Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons racheté, d'accord, les Luna avec ce que nous sommes prêts à perdre. Nous avons actuellement, c'est extraordinaire, nous avons acheté plus de 250 000 pièces de Luna. Nous avons acheté, je dis bien, plus de 250 000 pièces de Luna. Donc, pour dire que nous avons investi ce que nous sommes prêts à perdre. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est bon. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, si parmi vous, il y a certains qui ont de l'argent et qui peuvent perdre $10, tout au moins $10, c'est-à-dire, voilà, en francs CFA, $650 ou $700, je ne sais pas. Et 7 000, pardon. C'est 6 500 ou 7 000. Vous pouvez perdre ça facilement. Moi, je vais vous dire, ça ne coûte rien d'investir. D'accord? Ça ne coûte rien de l'investir maintenant. Parce que cela, imaginez juste que Luna devienne peut-être prenne juste 2 zéros. Ça devient juste 0,01. Actuellement, c'est beaucoup d'argent pour vous. Si vous investissez $10, c'est beaucoup d'argent pour vous. Par exemple, ça fait fois 100. D'accord? Fois 110, fois 100, ça fait $1000. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Je ne dis pas que Luna va taper $1, $10, $20, mais ça peut arriver. Nous sommes dans un monde de la crypto-monnaie et tout peut arriver. Tout peut arriver. Si ces personnes qui ont fait remonter, qui ont travaillé jusqu'à ce que la crypto-monnaie ait la valeur de $120, ils pourraient aujourd'hui se retrouver à ce niveau et que ces mêmes personnes sont encore là et que la communauté est toujours là, je crois que c'est encore possible qu'ils retravaillent très bien et qu'ils essaient d'évoluer encore un peu, de faire évoluer la crypto-monnaie. Tout est encore possible. D'accord? Donc, nous, ce que nous vous proposons, c'est que si vous avez de l'argent à perdre, ça ne coûte rien d'investir. Si vous voyez que $10 c'est trop, vous pouvez vous mettre à 2, à 3 et investir $2,
ou bien 3 $, 3 $, et acheter, parce que la plateforme, je vais vous montrer comment vous pouvez faire votre achat sur Binance vous-même. Nous allons vous montrer ça tout à l'heure, parce que c'est là d'ailleurs nous allons terminer cette vidéo là, d'accord. Nous vous exhortons, d'accord, à le faire. Investissez, même s'il faut que vous vous mettez à 10 pour investir $1 dans Luna, faites-le. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est peut-être l'opportunité du siècle. On ne sait jamais. Mais vous investissez tout au moins un peu, un tout petit peu. Nous allons espérer, nous allons attendre qu'il relance le fork, qu'il essaie de relancer. Nous allons voir ce que cela va donner. S'il y aura une opportunité pour nous de racheter, nous allons le faire. S'il n'y a pas une opportunité d'acheter, ce n'est pas grave. Nous verrons bien comment nous allons faire. Mais toutefois, puisque ça fait aujourd'hui la une des journaux, Luna aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissaient pas Luna, mais aujourd'hui, à cause de sa chute, à cause de ce qui se passe aujourd'hui, à cause des informations, beaucoup savent aujourd'hui ce que c'est que Terra Luna. Ce qui veut dire, lorsqu'ils vont reprendre tout, ça va attirer plus d'affluence. Beaucoup vont acheter. Et puis voilà, ça peut donner un autre effet. Donc, c'est notre analyse personnelle, ce n'est pas un conseil d'investissement. Nous vous dirons simplement, si vous avez de l'argent à perdre, vous pouvez perdre un peu, investissez. On vous a donné encore des stratégies. Vous pouvez vous mettre à 2, à 3, à 4, à 5, à 10. Vous allez investir un peu pour acheter juste 10 $, et garder là. On ne sait pas, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, Luna peut bel et bien reprendre sa valeur normale. Donc voilà ce qu'on tenait à dire. Nous avons donné notre avis et nous allons maintenant vous montrer comment vous-même vous pouvez acheter la crypto-monnaie Luna sur Binance. D'accord, Binance qui est la meilleure, la plateforme, la première, bon je dirais pas, le numéro 1, je dirais le numéro 1. Bon, je le dis juste à cause de certaines choses, de certains points. D'accord. Donc voilà, je suis sur l'échangeur Binance. Nous allons laisser le lien de la vidéo dans la description. Le lien du site dans la description. Le lien de parrainage. D'accord. Pour ceux qui veulent nous encourager. D'accord. Vous pouvez utiliser notre lien de parrainage. Bon, ce n'est pas grand chose, mais au moins ça nous permet tout au moins d'avoir quelques centimes, quelque chose quoi. Vous voyez un peu. Voilà. Donc pour ceux qui veulent nous soutenir, veulent nous remercier, d'accord, vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire. Ou carrément, vous allez simplement sur binance.com et vous vous inscrivez simplement et vous créez un compte. D'accord. Et après la création du compte, vous venez là, je viens. Nous sommes déjà sur le marché, je reviens là. Voilà. Une fois sur le site, vous tombez sur un truc comme ça. D'accord. Une fois sur le site, vous cliquez là, vous vous inscrivez. Après ça, vous venez sur Trader. Une fois sur Trader, vous cliquez sur Market, marché. D'accord. Ici. Et c'est ça qui vous ramène là. Mais arrivé ici, vous allez choisir la paire. Vous tapez dans la barre de recherche. D'accord. Vous tapez Luna. Et là, ça vous sort la paire, c'est-à-dire la crypto-monnaie avec laquelle vous pouvez acheter. Il s'agit du BUSD. Et aujourd'hui, vous avez des gens auprès de qui vous pouvez avoir des BUSD. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous contacter, d'accord, sur WhatsApp. Le lien sera dans la description. Mais je vois, il y a certains qui ne savent pas comment avoir la description d'une vidéo sur YouTube. Donc, je vais laisser le numéro plus rapidement. Vous tapez plus 229 96 42 87 90. Je rappelle, plus 229 96 42 87 90. Vous nous écrivez par WhatsApp. Nous allons vous aider à avoir des BUSD. D'accord? Après cela, vous revenez, vous cliquez sur ça. D'accord? Voilà, nous sommes sur l'échangeur. Maintenant, vous venez en bas là. Vous avez déjà vos BUSD ajoutés. D'accord? Vous venez ici. Arrivé là, vous cliquez sur Market.
Au lieu de cliquer sur une buy limit, puisque nous ne sommes pas là pour faire du trading, nous sommes là juste pour acheter. Vous cliquez sur market au prix du marché et vous tapez ici. Si c'est 10 $, vous mettez vos 10 $ là. Vous mettez les 10 $ et ici vous verrez, ici je ne le compte n'est pas connecté, sinon vous verrez buy quelque part ici. Vous allez cliquer simplement sur buy et puis l'achat est effectué. Vous finissez l'achat, vous verrez le nombre de lunettes que vous avez acheté qui vont s'afficher à ce niveau-là. Ça peut aller. Et je crois que l'achat est effectué. Donc, je crois que vous avez compris, ce n'est pas compliqué. Je reprends. Une fois sur Binance, vous tapez sur s'inscrire. Une fois où vous êtes inscrit, vous venez sur marché, market. Une fois sur market, vous venez ici, vous tapez dans la barre de recherche Luna. D'accord. Vous tapez Luna. Et ça vient, vous cliquez là. Lorsque vous cliquez sur ça, ça vous ramène là. Et une fois là, vous allez un peu en bas. D'accord. Et puis vous cliquez sur Market. Une fois sur Market, vous mettez le prix. D'accord. Une fois sur Market, vous mettez, vous choisissez, vous mettez la quantité. Si c'est 10 $, vous voulez acheter 10 $. Si ça commence minimum par 10 $. D'accord. Donc si c'est 20 $, vous mettez 20 $ et vous appuyez sur buy. Et là, ça va s'acheter. Je dis en même temps dans la vidéo, n'investissez pas plus que 10 $. N'investissez pas plus que 10 $. Ne croyez pas que c'est une crypto-monnaie où voilà, ah, si j'achète assez de pièces, donc si ça va taper 1 $, je vais me faire des millions. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous arrête en même temps. Je vous arrête en même temps. Ne croyez pas que rapidement l'UNES va taper 1 $. Parce que c'est vraiment un travail qui sera fait pour qu'on en arrive là. Mais on vous dit que cette vidéo, je le fais juste pour vous dire, pour ne pas rater une opportunité, parce que tout peut arriver. Nous sommes dans un monde de la crypto-monnaie. Tout peut arriver. Et nous sommes avec une crypto-monnaie vraiment très bonne. Donc tout peut arriver. Ils sont en train de demander de l'aide de part et d'autre. Donc des investisseurs peuvent venir en aide en injectant de l'argent. Et je crois un truc qui sera très profitable, c'est que ces fonds seront mis là pour racheter les pièces de Luna et les brûler, les détruire. Et ça qui peut permettre au staff de dirigeants de faire remonter la valeur de Luna. Mais tant qu'il n'y a pas de fonds, rien ne peut se faire. Donc, parce que ce n'est pas question technique, c'est vrai, il y a une partie technique, mais il y a aussi des fonds qu'il faut mettre à disposition. Donc, ne croyez pas que c'est une opportunité, j'ai des trucs d'acheter et vous allez mettre toute votre fortune, vous allez... Non. Je vous en prie. Et ayez cela en tête. En crypto-monnaie, déjà que vous n'êtes pas très sûr de la crypto, ne faites pas des prêts pour investir en crypto-monnaie. N'investissez pas tout ce que vous avez. La crypto-monnaie, c'est une opportunité. Et ce n'est pas une opportunité qui marche du jour au lendemain. Ne croyez pas que vous rentrez dans la crypto-monnaie pour devenir riche du jour au lendemain. C'est ce que nous va faire croire les projets, les shitcoins, les mémécoins. C'est une crypto-monnaie qui brille rapidement, 3-0, 4-0, et après, ça vous donne de l'argent. C'est de cette même manière que ça prend juste une journée et ça vous reprend encore tout ce que ça vous a donné. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en face de cette crypto-monnaie-là. Nous ne sommes pas là pour investir assis. Nous sommes là juste pour ne pas rater une opportunité. Si ça marche, c'est bon. On va refaire une vidéo ici et chacun va parler, on va faire un live. Si ça marche, on va faire un live ici. Chacun va dire combien il a gagné et vous allez envoyer la part de GDF Trading. Vous allez nous envoyer nos 0,002% voilà, de profit que vous aurez fait, du bénéfice que vous aurez fait, 0,0002%. Vous allez nous envoyer ça. D'accord? Donc, ce n'est pas un conseil en investissement, mais GDF Trading, nous ne pouvons pas rester en marge. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans vous donner notre avis, sans vous dire ce que vous allez faire. Puisque nous constituons déjà ici une communauté. Et d'ailleurs, beaucoup nous ont posé la question. On a essayé de répondre en inbox, mais on s'est dit, le mieux d'ailleurs, c'est d'en parler pour que tout le monde sache ce qu'il va faire, quelle sera la conduite à tenir à l'avenir. Donc, nous allons rester tous en prière pour que
le CEO trouve une opportunité vraiment pour sauver la crypto-monnaie. Nous, on n'a pas investi assez, mais ça nous concerne parce que ça peut arriver à tout moment, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai, nous n'avons pas investi assez ici, mais je suppose, je prends l'exemple d'une crypto-monnaie dans laquelle nous on a investi et que la même situation se présente. Donc, ces personnes qui ont investi des millions dedans, nous allons prier pour que le problème soit résolu et que même s'ils n'arrivent pas à retirer la totalité, qu'ils retirent tout au moins un peu. C'est capital. Parce que vraiment, c'est une situation qui a bouleversé le monde. Et ça a vraiment bouleversé le monde de la cryptographie. Vraiment, des gens se sont en même temps découragés. Mais moi, je dis, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Et les chutes également que nous constatons au niveau des crypto-monnaies, comme je vous l'ai dit, que cela ne soit pas un truc qui doit vous affecter psychologiquement, non. C'est vrai, vous avez fait des programmes, beaucoup ont fait des programmes sur des fonds et attendent que vraiment la crypto-monnaie monte et voilà ce qui se passe. C'est vrai, en crypto-monnaie, il faut s'attendre à tout ça. Et c'est pourquoi je rappelle et je le dis à tous mes élèves, je continue toujours de le dire, je vais le dire, quand vous investissez en crypto-monnaie, sachez-le, donnez le temps nécessaire qu'il faut pour que vraiment ça vous rapporte gros. Et bien, bon, je le dis, il faut tout au moins, il faut qu'on parle d'abord, pour qu'on commence par parler, il faut qu'on fasse d'abord tout au moins 1 an, d'accord, 2 ans ou 3 ans. Là, vraiment, la crypto-monnaie va vraiment rapporter gros. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-nous des commentaires, c'est important. D'accord, laissez-nous des commentaires. Et si vous avez des avis également, vous avez des compréhensions, vous voulez que nous reprenions la vidéo, nous faisons des vidéos sur des trucs typiques, sur des explications encore plus ponctuelles, laissez-nous cela dans la description ou contactez-nous directement en inbox à travers les contacts que nous allons laisser au niveau de la description de la vidéo. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Aimez la vidéo et partagez-la au maximum. Lorsque nous allons atteindre, lorsque cette vidéo va atteindre, d'accord, plus de 200 à 200 vues avant les 24 heures, d'accord, nous allons faire une vidéo spéciale pour vous parler de 5 crypto-monnaies dans lesquelles vous pouvez investir. 5 crypto-monnaies, je dis bien. Ce que nous allons faire, lorsque la crypto-monnaie fera, à chaque fois que, je dis pardon, autant pour moi, à chaque fois que la vidéo fera 100 vues, de plus, nous allons faire une vidéo pour vous parler d'une crypto-monnaie. Voilà ce que nous allons faire. Donc, les 100 premières vues, lorsque vous aurez 100 vues sur la vidéo, nous allons vous parler d'une crypto-monnaie potentielle dans laquelle vous pouvez investir. Lorsqu'on va passer à 200 vues, vous aurez une autre crypto-monnaie. Donc, si ça veut dire, si on fait 1000 vues sur cette vidéo, vous aurez 10 crypto-monnaies potentielles dans lesquelles vous pouvez investir et dans lesquelles vous pouvez faire vraiment énormément d'argent. Merci beaucoup la communauté. Merci pour le soutien, pour tous ceux qui nous écrivent, pour tous ceux qui nous contactent et tous ceux qui nous donnent toujours confiance. Et puis, voilà, nous vous remercions et on se donne le rendez-vous pour la vidéo prochaine. Merci.